Les cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet dernier n'ont laissé personne indifférent. Céline Dion a triomphé, selon plusieurs, sur la Tour Eiffel. Par contre, une parodie de la dernière scène du Christ avec des drag queens a suscité une vague d'indignation à travers le monde. Notre question cette semaine, les chrétiens ont-ils eu raison de se scandaliser lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris? James Langlois, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, avant de donner mon opinion, je veux juste rétablir un fait, parce que tout de suite, on peut prendre position sur ce débat-là en disant les chrétiens n'avaient pas raison de s'offenser parce que, dans le fond, c'était pas vraiment une moquerie de la dernière scène. En fait, c'est une erreur. C'était pas la dernière scène, c'était une reproduction des bacchanales, un tableau en lien avec Dionysos et Bacchus, le festin des dieux, c'est ça. Or, on sait d'abord que le titre de cette performance était La scène de la scène sur la scène. Donc déjà, on voit tout de suite la référence. Aussi, on sait que ce tableau-là, supposons qu'on avait repris effectivement une reproduction du festin des dieux. Or, quand on va au musée, on voit dans les références que le festin des dieux est inspiré de la scène de Leonardo da Vinci. Donc, j'ai même lu sur le site Internet de ce musée en France, ça dit « Cette œuvre qui a l'air de représenter des héros mythologiques évoque en fait le dernier repas de Jésus à ses amis ». Donc là, les artistes qui ont mis en scène ce spectacle peuvent quand même pas faire l'ignorance. Une des personnes costumées, la principale, celle qui jouait la grande dame couronnée là, au centre du festin, a mis sur Instagram donc une photo de la scène en disant « It's the New Gay Testament ». Donc on voit déjà, elle savait que déjà, elle avait une interprétation de ça et ça a été retiré de son Instagram suite à la référence, suite à la polémique en fait. Donc on ne peut pas dire que c'était pas voulu. Peut-être qu'on peut toujours dire que c'était pas voulu de choquer. Tout à fait. C'était peut-être pas voulu de choquer. On voulait peut-être justement faire une nouvelle interprétation, une interprétation moderne, inclusive, diversitaire de cette scène-là. Cela dit, moi, je pense que les chrétiens, dans un monde postmoderne, dans un monde post-chrétien comme dans lequel nous sommes actuellement, c'est pas du tout surprenant qu'on puisse voir, réinterpréter, jouer avec des symboles chrétiens, quitte à s'en moquer. Je pense même que l'Église doit suivre son maître qui est le Christ, qui est allé à la croix et qui a été bafoué, qui a été fouetté, qui a été meurtri. Donc, en ce sens-là, c'est pas du tout surprenant et on devrait pas se scandaliser de ça. Or, je peux comprendre, par contre, c'est une réaction tout à fait saine, humaine, normale, d'être choqué de ça, surtout dans des sociétés qui ne sont pas habitués à ce genre de moquerie, de persécution post-chrétienne. La Conférence des évêques de France a quand même émis un communiqué dénonçant là, cette scène. Plusieurs influenceurs aussi l'ont fait, même Robert Barron, l'évêque connu sur les réseaux sociaux aux États-Unis. Qu'il y ait de la moquerie, qu'il y ait de l'insulte, qu'il y ait du mépris là, envers des symboles ou même la foi elle-même, catholique, chrétienne, c'est pas étonnant, je suis bien d'accord, c'est pas surprenant. Les chrétiens ne devraient pas être surpris de ça, qu'ils soient blessés, qu'ils soient déçus, ça c'est tout à fait normal aussi. Là où... c'est pas la première fois que ça arrive. Là. On pense à Charlie Hebdo qui a souvent moqué la religion, plein d'autres lieux où ça arrive, mais ça d'une telle ampleur universelle dans un moment qui se veut aussi rassembleur. C'est ça, le bas blesse surtout là. C'est peut-être là où le bas blesse. C'est le contexte, dans le fond, le problème. Les JO disent on rassemble toutes les nations, toutes les cultures, on fait attention, ne parlons pas de religion pour créer la paix et l'unité. Puis finalement, ils font une caricature explicitement religieuse au cœur même des cérémonies d'ouverture. Ouais, au-delà de dire que c'est pas surprenant, puis que c'est une chose à laquelle on peut s'attendre, puis que c'est pas particulièrement étonnant, là, quelque chose comme ça se produise, ça veut pas dire pour autant que les chrétiens devraient accepter ça et ne rien dire. À mon avis, l'Église, pour les catholiques, l'Église, elle a des droits. Elle a des droits à opposer dans les États où elle se trouve active. Et les catholiques, les laïcs chrétiens ont le devoir de défendre les droits de l'Église et de la protéger contre la persécution. C'est un devoir du laïcat. Ensuite, moi, ce qui me choque plutôt, c'est de voir des catholiques se comporter un peu comme des vierges effarouchées et se percevoir et se décrire eux-mêmes comme les victimes de cette scène-là. Alors qu'en réalité, devant une scène de blasphème ou de sacrilège comme celle qu'on a assistée, les chrétiens devraient plutôt se préoccuper de l'offense qui est faite à Dieu. L'offense, elle n'est pas faite aux catholiques individuels, elle est faite à Dieu, contre Dieu. Et c'est vraiment ça, à mon avis, qui devrait être d'abord dit, plutôt que de se comporter comme une minorité opprimée. On devrait prendre un peu avoir un peu plus de tonus et puis chercher à défendre ce qui est véritablement attaqué. Ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que les
catholiques qui ont émis leurs réserves ou qui se sont fâchés face à cette scène-là. Ils n'ont pas renversé de voiture de police, ils n'ont pas mis le feu à des quartiers, en tout cas pas à ce que je sache. Là. Donc, il y a eu une réaction, somme toute, civilisée face à une offense qui, aux yeux de certains, en tout cas, était majeure. Fait que, mettons ça en perspective. Là, Ils vont utiliser la parole tout simplement pour dire qu'ils sont en désaccord. Et ça, je pense que c'est sain de manifester un désaccord, puis de le faire fermement parfois. Après, bon, moi, j'ai d'autres chats à fouetter là, que de faire un post sur les réseaux sociaux pour ou contre, mais la liberté d'expression va dans les deux sens, Antoine. C'est ça. Si on se moque d'un groupe minoritaire ou on se moque d'un groupe religieux, pourquoi ce groupe-là n'aurait pas aussi le droit d'utiliser sa liberté d'expression pour se dire, nous, on trouve que ça n'a pas de bon sens, que ça dépasse les bornes? Tout à fait. Mais moi, ce que je suis surpris de ne pas avoir vu, c'est de prise de parole des artistes ou de je sais pas qui. C'est d'abord, ben oui, puis c'est peut-être une offense à Dieu. Je suis pas Dieu là, pour voir si j'ai été offensé dans cette histoire-là. Non, je sais que c'est dur à croire. Mais c'est comme une offense aussi à la beauté. C'est une offense au beau, T'as pas trouvé ça beau, les cérémonies d'ouverture? Bien, cette scène-là, en particulier, c'est assez grotesque. Mais ça durait 15-20 minutes, en plus. Fait que c'est plus ça c'est plus du mauvais goût, selon moi. Ben, c'est ça. Moi, est-ce que c'est vraiment du blasphème ou de la moquerie, au sens où ils n'ont peut-être pas voulu se moquer, mais je veux dire, utiliser des symboles de la culture occidentale. Ils n'ont pas voulu, mais je veux dire, on peut dire les choses de mille et une manières, là, mais à la fin de la journée, moi, je pense qu'on est pris pour des imbéciles si on cherche à nous faire croire que ce qui a eu lieu, c'était pas une moquerie de la scène, d'une grande grossièreté où les symboles qui ont été mis en évidence pour parodier la scène étaient toutes des choses qui étaient directement conçues pour attaquer l'enseignement de l'Église sur certaines questions qui choquent maintenant plus que dans le passé récent. Moi, je pense que les gens qui ont fait qui se sont engagés dans ce projet-là devraient au moins avoir le courage de dire publiquement ce qu'ils ont fait pour que la conversation soit ouverte. C'est des excuses qui sont ridicules et qui ne devraient pas être acceptées. Une vraie excuse aurait été « on a manqué de jugement, on demande pardon ». Là, on dit « ah, ben c'est pas vraiment ça qu'on voulait faire ». Et puis, comme tu dis, ils nous prennent un peu pour des imbéciles. N'importe qui vérifie sur Internet l'origine de ce tableau-là qui a mené à l'inspiration de cette scène fait une référence explicite au Christ. Oui, mais c'est pas parce qu'on fait une référence explicite à l'Évangile ou au Christ que c'est une moquerie. Je veux dire, quand on voit les caricatures de Charlie Hebdo, c'est clairement offensant, ça ridiculise des croyances de personnes. Là, si on joue avec des symboles, on réinterprète une scène classique de la civilisation occidentale. C'est pas nécessairement pour... Les gens n'ont pas vu cette scène-là en disant « Ah, regarde les chrétiens comme ils sont ça dénote, Je sais pas, Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas le plus catho des politiciens français, a lui-même dit que c'était une moquerie abjecte de la religion chrétienne qui ne devrait pas avoir eu lieu. Puis il a dit que pour lui, c'était des conneries qui sont à rejeter. Je pense pas qu'il a fait ça pour s'attirer des votes. Non, j'ai pas l'impression. Quoique, bon. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ça démontre quand même aussi une espèce d'ethnocentrisme ou d'eurocentrisme, je sais pas comment on dit ça, assez notoire là, qu'on retrouve présentement en France. C'est que sous un couvert ou un désir d'universalité ou d'universalisme, finalement, on se retrouve à avoir une vision du monde qui est très obtus et qui ne tient pas compte des sensibilités qu'on retrouve un peu partout ailleurs, finalement, là, et pas juste en Afrique subsaharienne. 2,6 milliards de chrétiens à travers le monde. Ça fait quand même pas mal de monde. Je suis persuadé qu'il n'y a pas que les chrétiens qui ont trouvé ça ridicule et détestable. Non, plusieurs musulmans aussi ont dit qu'ils trouvaient ça de mauvais goût. Ou simplement monsieur et madame tout le monde qui ne sont pas habitués ni désireux d'être exposés à ce genre de scène-là, comme tu le disais, assez laide, finalement. Bon, merci les gars pour cette discussion. Si à la maison, vous voulez nous partager vos commentaires sur la question, visitez les pages Facebook et YouTube du Verbe Média ou écrivez-nous à verbomoteur@le-verbe.com.